Bonjour et bienvenue sur Trajectoire Business. Ce sont des interviews des professionnels qui nous entourent pour en savoir plus sur eux, connaître leur parcours et connaître ce qu'ils font dans la vie. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour public. Bienvenue dans Trajectoire Business. Pour une première question, j'ai envie de te dire, présente-toi. Je suis Olivier Perron, je suis hypnothérapeute spécialisé dans le burn-out et la surcharge mentale auprès des particuliers et des entreprises. Est-ce qu'on peut dire que ton public, ce sont les entreprises ou c'est plus les salariés de ces entreprises? Les uns vont pas sans les autres, et les entrepreneurs te le diront, et les salariés aussi. Je touche le particulier, puisque ça va être les employés ou les chefs d'équipe, mais même finalement les dirigeants. Et quand je travaille sur l'hypnose, sur le burn-out et les surcharges mentales, c'est aussi important pour un employé qui va travailler dans un bureau, ou alors qu'un chef d'équipe, ou même un entrepreneur lui-même. En fait, il y a des besoins qui sont différents. Mais principalement sur le burn-out, je vais surtout faire la prévention au niveau des entreprises, sur le bassin de Annecy. Et c'est donc vraiment la problématique à laquelle tu travailles en fait, le burn-out sous toutes ses formes. Le burn-out sous toutes ses formes et les surcharges mentales en fait, puisque tu as plusieurs symptômes dans le burn-out. Le burn-out, c'est pas que le burn-out en fait, il y a la fatigue, se sentir débordé, dépassé, l'anxiété, les crises d'angoisse, l'irritabilité, un peu de cynisme également, grosse fatigue physique et morale. Donc en fait, on traite tous ces sujets-là avec l'hypnose et la PNL, la programmation neurolinguistique. On peut dire c'est quoi en fait ta proposition de valeur? Alors ma proposition de valeur en fait, c'est que j'ai créé une méthode qui s'appelle CAP Hypnose, qui veut dire le contrôle des attitudes programmées. C'est un programme que j'ai développé moi avec mon expérience de ces dernières années, qui va intégrer de la PNL, de l'hypnose, mais de la philosophie stoïque aussi, et quelques exercices physiques et de respiration. Donc c'est vraiment tout un package, puisqu'on attaque le corps, le cœur et l'esprit. Donc c'est vraiment une bonne méthode où on suit un programme en fait, un peu comme si on allait faire une cure. Exactement, c'est une thérapie, c'est holistique. On attaque sur tous les fronts, puisque comme tu as différents états d'esprit qui font que tu es en burn-out, et ben on va travailler justement sur ce que je disais, le cœur, le corps et l'esprit. Donc on peut dire que cette méthode-là, c'est ta pépite? Ah oui, c'est ma pépite puisque c'est moi qui l'ai créé, donc j'ai déposé le concept, j'ai déposé le nom également. Et comme je l'ai appliqué à moi personnellement, puisque j'ai vécu un burn-out en 2002-2003, qui a failli revenir en 2023, donc c'est pas très vieux, tu vois. Ah ouais, pas très vieux, dis donc. Mais comme j'avais les outils et les armes, et que je l'ai vu arriver, celui-là, il a pas eu le temps de s'installer. Voilà, j'ai juste pris une bonne décision de faire une belle reconversion et de me dire, bah maintenant, ma mission, c'est de lutter contre ce burn-out avec ma méthode que j'ai utilisée pour moi et des amis proches et la mettre à disposition dans des entreprises avec tout un programme de prévention et d'information auprès des entreprises. Est-ce que tu as déjà des retours par rapport à ça? Alors oui, j'ai des retours parce que c'est très amusant en fait. Quand les gens viennent me voir et que je leur parle d'hypnothérapie, ils disent bon ok, il y a un peu de magie dans l'hypnothérapie, pourquoi pas. Mais quand je commence à leur parler de faire quelques exercices physiques et de respiration et que je leur parle de philosophie stoïque, alors là ils froncent un peu le sourcil en fait. Et quand je leur explique pourquoi, par exemple la philosophie stoïque, qui est vraiment quelque chose qui est très important dans l'ancrage, ça prend tout son sens. Et quand on est en burn-out, on dit je me sens pas bien dans ma peau ou dans mon corps, et finalement faire des exercices physiques, alors c'est juste des étirements ou du gainage en fait, et faire des exercices de respiration, bah finalement c'est pour se sentir mieux dans son corps et reprendre cette capacité à respirer. Et tu parles de philosophie stoïque, tu peux me donner un exemple? La philosophie stoïque en fait, elle va vraiment t'ancrer dans ne pas remettre en question ce qui arrive en fait. Si c'est là, c'est là. C'est pas la peine de tergiverser, et plutôt que de subir une situation, c'est-à-dire ok, la situation elle est là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Voilà, le stoïcisme c'est ça, d'ailleurs on le dit tout le temps, quelqu'un dit ah bah tiens tu es vraiment stoïque, mais oui, parce qu'en fait c'est un fait. Faut pas lutter contre les choses qu'on peut pas changer. Oui, parce qu'en fait, et c'est ce que j'explique très bien sur une personne qui vient pour un burn-out, plus vous êtes déjà épuisé physiquement et moralement, mon travail à moi, c'est de ne pas vous faire lutter, de vous faire réfléchir le moins possible. C'est ce que, on en reparlera peut-être après, j'ai écrit un bouquin également, et c'est ce que je dis en fait, on va faire simple, facile et direct. On va pas dramatiser, on va pas intellectualiser la situation. Mon travail à moi, c'est de vous faire arrêter de penser, réfléchir et d'agir en fait. Et avec l'hypnothérapie par exemple, voilà, on va reprogrammer un état d'esprit qui va aider à passer un cap, et les gens, je leur dis juste laissez-vous prendre par la main, faites-moi confiance. On a tous cette idée de l'hypnose, Oui. manipulateur, etc. Mais en fait, on est loin de tout ça. On reste maître de la situation. Oui, parce que c'est l'hypnose ericksonienne de toute façon, et c'est pas l'hypnose de spectacle non plus, et quelqu'un qui ne veut pas être hypnotisé ne sera pas hypnotisable en tout cas, pas malgré lui, puisque c'est l'hypnose en pleine conscience. Donc voilà, c'est un vrai travail d'équipe, hein. C'est vous qui avez les solutions dans votre tête, moi je suis juste Oui, un c'est guide ça. en fait, et puis avec mes compétences et mon savoir-faire, on déprogramme et on reprogramme. Tu de formes nouvelles une choses. équipe, mais avec ton client en fait. On est une équipe, c'est-à-dire que vraiment, voilà, moi je suis un guide, un accompagnateur, d'ailleurs c'est ce que je dis, hein, je suis un accompagnant, et quand j'ai mon client qui est avec moi, effectivement, je l'emmène voyager, voilà, on voyage ensemble. Voyage dans la tête, quoi. Oui, Enfin, exactement. Dans l'esprit. Dans en fait. sa tête. Dans sa tête, en fait. On parle de process, tu as besoin de plusieurs séances. Comment ça se passe? Sur quelqu'un qui est vraiment en burn-out, alors soit il est en burn-out, soit il est vraiment en phase de burn-out, évidemment qu'il y a
a plusieurs séances puisqu'on va travailler sur les différentes causes, les différentes émotions. Et ça, on peut pas le faire sur une séance. C'est-à-dire quelqu'un qui vient me voir pour un burn-out ou un début de burn-out, ou juste quelqu'un, tu sais, parfois on se dit, ah, je suis en burn-out, mais on n'y est pas vraiment. On est juste dépassé, débordé, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. On a des grosses fatigues. Donc, tu vois, tous les différents symptômes, en fait, on va leur attribuer une séance. Nous, en hypnose, on travaille sur l'état d'esprit, on travaille sur l'inconscient, on travaille vraiment surtout sur les émotions, les causes de relations à effet, en fait. Sur un burn-out ou quelqu'un qui est proche burn-out, je vais essayer de le voir toutes les semaines pour qu'on soit quand même efficace, parce qu'une fois par mois ça fonctionne pas. Surtout quand vraiment tu es en extrême fatigue morale et physique et que tu as besoin de quelqu'un à qui parler, qui va être neutre et qui va savoir traduire aussi ou savoir te faire comprendre. Alors ça, on utilise la programmation neurolinguistique aussi, avant même l'hypnose. Donc oui, ça nécessite quand même plusieurs séances. On ne sait pas si c'est 5, 10, 15 ou 20. Il y a des gens, des fois, ils ont juste besoin de me voir toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et d'autres, ça va prendre 3 mois. Voilà, ça dépend un peu de ta capacité aussi. Et ça va dépendre aussi beaucoup de l'état dans lequel tu es et les causes, parce que l'environnement, ça y fait beaucoup aussi. C'est-à-dire que si on fait un suivi sur une personne, mais qu'elle retourne dans un univers professionnel qui est toxique ou qui a des problèmes de relationnel toxiques à la maison, forcément, on risque d'être un peu en boucle. On parlait tout à l'heure, tu as écrit un bouquin. Oui, exact. En fait, j'ai écrit un livre qui va me servir de support que les gens pourront acheter et je pourrais faire des visioconférences, c'est-à-dire qu'ils pourront, à travers le bouquin, l'utiliser pour aller à travers leur burn-out et me contacter en visio pour pouvoir faire. Alors, je fais pas trop d'hypnose en visio, même si c'est faisable, mais au moins, effectivement, des bonnes séances en discussion, des prises de conscience. Et le livre, il va être édité et vendu sur Amazon à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai. Une conférence aussi à nous livrer. Je vais commencer à livrer des conférences dans différentes entreprises sur Annecy. J'ai été contacté également par des gens qui sont installés au Texas, une communauté de Français en fait. Et je les ai vus la semaine dernière, elle m'a dit franchement ça serait bien que tu viennes avec tes compétences là-bas parce que pour les hypnoses, c'est toujours mieux quand se fait dans la langue maternelle. Donc si un Français doit avoir un hypno pour faire des séances, il préférera dans sa langue maternelle. Donc il y a de fortes chances que je parte au mois de juin aussi pendant 15 jours, 3 semaines, faire des conférences sur Dallas. Combien ça coûte tout ça? Pour une séance de 60 minutes, c'est 90 €. Pour une séance d'1h30, c'est 130 €. Après, je fais des packages. Si les gens prennent 10 séances, je paye 1300 €, ils payent 990 €. Ces packages, on peut les retrouver sur un site internet. Mon site internet, c'est mon blog en fait, puisque Okay. je produis des articles toutes les semaines. J'ai la page Facebook et l'Instagram également, et sur Google. Je vais vous proposer une première séance offerte. La première consultation, elle vous sera offerte, et puis ensuite, on verra si vous voulez continuer de vous accompagner. C'est un beau cadeau en tout cas, profitez-en. Pour venir me voir, vous n'avez pas besoin d'être en burn-out, puisque rien qu'en hypnothérapie, on peut travailler sur d'autres domaines. Quelqu'un qui veut reprendre un bon état d'esprit ou qui a envie de performer, qui a envie de savoir où est-ce qu'il en est dans sa vie et comment se projeter dans l'avenir. Tu aurais des anecdotes à nous livrer par rapport à cette méthode quand tu l'as mis en place? J'avais un client qui était très angoissé parce qu'il était un problème de couple en fait. Il me dit voilà, quand je repense, j'ai vraiment peur qu'elle me quitte et tout, et ça me fait une oppression là à la poitrine et une boule dans le ventre, vraiment ça me fout des sales crises d'angoisse. Je dis bon bah ok, bah écoute, et ça te vient vraiment quand tu penses qu'elle puisse partir en fait. Et il me dit oui c'est exactement ça. Donc c'est vraiment dramatique quand même pour lui parce que ça lui pesait. Donc du coup on fait une séance qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, on prend vraiment le temps, je travaille vraiment en profondeur, voilà, j'aime bien prendre mon temps sur une séance. Donc je fais un protocole, parce qu'on appelle ça des protocoles. Et quand il ressort de son hypnose, je dis alors ça va et tout, ouais ça va. Et puis je le laisse un peu revenir pour prendre ses esprits. Je dis alors t'es toujours aussi angoissé? Il me dit angoissé de quoi? Je dis angoissé que ta femme elle te quitte. Il fait non je sais pas, je crois pas. Et puis il commence à réfléchir comme ça. Et puis je vois comme si tu essayes de te forcer d'avoir mal en fait. Ouais. Oh, il forçait, voilà. Et puis il fait non je sais rien. Et là comme c'est un client aussi un peu copain, je regarde, je fais mais elle va se barrer ta femme? Alors je taquine, je bouscule, mais je dis mais elle va se barrer, tu t'en fous en fait. Il dit ah oui je ressens rien. Au final, je m'en fous. Eh ben écoute, sa femme je la connaissais également, je vais pouvoir dire à ta femme que maintenant elle peut se barrer alors. En fait non elle est pas partie, il s'aime éperdument et voilà, mais bon on a explosé de rire avec ça, ça fait une bonne anecdote. M'a recontacté 3 jours après, en rigolant il m'a dit c'est vrai que maintenant je m'en fous si elle se barre en fait, ça me fait plus rien. C'est en fait une prise de conscience que... Il y avait de l'amour derrière. Oui, parce qu'en fait, dans les accords Toltec, on dit ne fais pas de suppositions. Les accords Toltec, en fait, c'est aussi puisé dans le stoïcisme. Là, effectivement, dans le stoïcisme, justement, et j'ai utilisé et la PNL, et l'hypnose, et le stoïcisme pour faire mon protocole avec ce client. Et on avait bien travaillé en profondeur, en fait, et effectivement, on a changé le mécanisme qui faisait que je suppose qu'elle puisse partir, et quand je suppose qu'elle puisse partir, ça me fait une douleur, et en fait, c'était totalement inutile, puisque c'était hors de question qu'elle parte, elle avait pas envie de partir. C'est reprogrammé en se disant, mais en fait, pourquoi? Et on a réussi à déprogrammer ça ensemble, attention, moi je l'ai accompagné et lui j'ai fait prendre conscience que déjà ça sert à rien de se projeter dans cette visualisation et que finalement t'as toujours une cause à effet et que là on avait débarrassé ça. Donc c'est une private joke en fait quand on se voit maintenant parce que ça ressort toujours tout le avec temps. la même. Il est toujours avec sa femme et elle est toujours avec lui, ils sont très heureux mais quand on se voit on peut pas s'empêcher de penser à ça. Et bien merci pour cet échange en tout cas Olivier, merci d'avoir partagé avec nous ton plaisir. Métier. On est impatient en tout cas de venir te voir en conférence. Et je vous ai pas hypnotisé pendant cette interview. Merci J'ai beaucoup. gardé mes mains sur la table. Merci beaucoup en tout Avec cas. plaisir.